personne qui est à côté de toi, Dieu parle mieux que les hommes. Insiste encore, Dieu parle mieux que les hommes. Quand nous nous réunissons dans la présence de Dieu, quand Dieu parle, il y a des choses qui changent. Quand il parle, il s'adresse à notre vie. Il instruit notre vie. Dieu nous fait grâce, il prend ce qui était comme mystère. Il nous le convertit en révélation pour que nous puissions accéder. Et ce soir, nous avons accédé aux révélations par rapport à la question de l'aigle. Nous allons encore accéder aux révélations par rapport à un thème très délicat, qui est l'ouvrage de ce soir. Ce thème, c'est les démons. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Je suis convaincu ce soir que ce livre des démons est une inspiration de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Je suis convaincu que ce livre que nous allons scruter ce soir n'est pas la pensée humaine, n'est pas l'aventure d'une ambition de jeunesse. Mais ce livre, c'est une inspiration et que c'est poussé par le Saint-Esprit que le serviteur de Dieu a écrit et va parler de la part de Dieu ce soir. Ce serviteur que Dieu utilise aujourd'hui, il est né à Kinshasa en 1993. C'est un médecin de formation. Il est auteur, il est compositeur, il est consacré à servir Dieu dès le 7e mois de sa naissance. Il a accepté Christ Seigneur et Sauveur déjà à l'âge de 11 ans. Et il a servi dans la communauté de Dieu, il a servi dans le corps de Christ déjà à partir de 11 ans. Reçu pleinement son appel en 2013. C'est alors qu'il a exercé dans l'Église, dans la communauté internationale des assemblées de Dieu, la charité, et dans le corps de Christ comme chantre. Il a exercé comme protocole, il a exercé comme intercesseur, il a exercé comme interprète et comme prédicateur. Le 30 août, qu'il est connu et ordonné officiellement prophète du ministère au sein de la communauté nationale des assemblées de Dieu par le couple visionnaire de l'apôtre Jean-Pierre Matuzola et de la prophétesse Alphonsine Matuzola, pour lesquels nous manifestons notre révérence ce soir. Est-ce que nous pouvons manifester notre révérence ce soir? Alors en ce moment, pendant que je vais inviter l'homme de Dieu pour le vernissage de cet ouvrage, je t'invite à acclamer le Seigneur. Je t'invite à ovationner pour le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce moment. Parce que ce ne sont pas des moments communs. Ce ne sont pas des moments qu'on rencontre chaque jour. Les moments où Dieu nous parle sont des moments sacrés. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait à Moïse, le peuple restait en bas parce que c'était des moments sacrés. Nous invitons le serviteur de Dieu à s'approcher pour le moment tant entendu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai en face de moi le docteur prophète Christian Panga. Merci d'être une bénédiction pour nous aujourd'hui. Amen. Nous avons aujourd'hui le vernissage du livre Les démons. C'est un livre que vous avez écrit en 3 chapitres. Mais déjà, il y a quelque chose qui m'étique dans l'introduction. Vous nous dites déjà dans l'introduction que ce livre est réservé exclusivement aux enfants de Dieu. Alors que l'évangile est à la portée de tout le monde, alors que même les païens peuvent être concernés par la question de démons, vous réservez votre livre exclusivement aux enfants de Dieu. Pourquoi cette restriction? Amen. J'aimerais d'abord dire par rapport au chapitre que le livre est certainement en 3 chapitres, mais c'est un livre que j'ai commencé à écrire depuis 2016. Donc c'est depuis 2016 que j'ai commencé à écrire ce livre. Et petit à petit, c'est seulement au mois de décembre l'année dernière que j'ai finalement fini d'écrire ce livre. Donc les 3 chapitres là, c'est peut-être peu, mais c'est pas peu en réalité. Alors, exclusivement aux enfants de Dieu, parce que vous savez, bien aimé, que Dieu, en fait, Jésus était en train de dire, lorsqu'il parlait au peuple, ou même dans les rues, lorsqu'il prêchait,
La Bible dit qu'il avait l'habitude de prêcher en parabole. Et un jour, les disciples lui ont posé la question de savoir pourquoi il n'est parlé qu'en parabole au peuple. Et j'aime la réponse de Jésus et je pense que ça sera aussi ma réponse ce soir. Il a dit, c'est parce que ce n'est pas aux étrangers ou aux gens de l'extérieur qu'est destiné les mystères du royaume. Amen. Les mystères du royaume ne sont destinés qu'aux enfants de la maison. Amen. Voilà pourquoi c'est exclusivement pour les enfants de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il est privilégié. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il est privilégié. Parce que ce qui est contenu dans ce livre ce soir, Jésus en son temps disait que ce sont des révélations, des mystères qu'il est réservé pour ceux-là qu'il a mis à part. Amen. Prophète Christian, la thématique, les démons. Nous avons déjà beaucoup de problèmes dans les églises. Parce que les gens sont difficiles à être édifiés. Déjà, l'enseignement sur les anges cause des perturbations dans le quotidien des chrétiens. Quand on enseigne sur les anges, les chrétiens se perdent, ils vont même dans le culte des anges. Mais aujourd'hui, vous allez plus loin. Vous nous enseignez sur les démons. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Le choix de cette thématique, les démons, est-ce que vous estimez construire la foi de chrétien? Est-ce que vous estimez que c'est utile à l'avancement d'un chrétien? Wow. Bon, il y a plusieurs choses que Dieu a créées. Il y a plusieurs entités, tant spirituelles que physiques, que Dieu a créées. Mais au-delà de tout cela, si je peux répondre à votre question rapidement, la Bible est en train de dire quelque chose. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et généralement, je pense que personne ne s'est jamais posé la question, c'est de quelles connaissances on parlait. Je donne un exemple. Moi, je suis médecin de formation. Si vous m'amenez à travailler dans une banque, je pense qu'on connaîtra une faillite. Si vous m'amenez à travailler comme un mécanicien, on va échouer. Vous savez pourquoi? C'est parce que je n'ai pas la connaissance du domaine. Et dans ces versets bibliques-là, Dieu n'a pas donné la particularité de la connaissance. Il a juste dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et moi, je suis de ceux qui croient que si l'Église continue à être Église sans pour autant connaître les démons, l'Église va périr. Donc, dans la connaissance dont on parlait, il y a aussi les démons à l'intérieur. Il ne faut pas écarter les démons. Si on doit connaître les anges, on doit aussi connaître les démons. Donc, le prophète Christ ici, on doit connaître les anges, on doit aussi connaître les démons. Si on peut connaître la réalité existante et l'action des anges, on doit aussi connaître la réalité de l'existence des démons et de leurs. Nous avons entendu parler, vous aviez dit ceci. Dieu a créé le ciel, la terre, toutes les créatures. Vous avez parcouru du 1er au 6e jour. Vous avez dit le 7e jour, il s'est reposé. Mais nulle part, à moins que vous n'ouvrez votre Bible et que vous puissiez me montrer, nulle part, même dans votre message, vous nous avez dit qu'il y a eu un jour où Dieu a créé les démons. Est-ce que les démons sont des créatures de Dieu? Ok, c'est une très belle question. Comme je disais, par exemple, dans le livre des Colossiens, la Bible est en train de dire que Dieu, toutes choses ont été créées par Dieu. Il dit même que Jésus est l'image de Dieu et que par lui, toute chose a été créée. C'est vrai que les démons sont des créatures de Dieu parce que c'est par Dieu que toute chose a été créée, mais seulement, ce sont des créatures que Dieu n'a pas créées dans les 6 jours de la création. Il ne les a pas créées dans les 6 jours de la création, mais ce sont les créatures de Dieu. Il ne les a pas créées dans les 6 jours de la création. Vous qui avez eu la grâce de percer ce mystère, dans quelle partie de la création vous inclusez l'apparition des démons? Parce qu'ils existent. La réalité, c'est qu'ils existent. Déjà, cette question, je l'ai déjà répondu. J'ai déjà dit qu'ils ne font pas partie, ils n'ont pas été créés dans les 6 jours de la création. Mais dans d'autres contextes, dans un autre espace, mais c'est quel espace? Ok. Les démons, donc vous voulez dire quand est-ce qu'ils ont apparu? Oui, quand est-ce qu'ils ont apparu? Dans les 6 jours de la création, ils ne sont pas là. Ok. Ils arrivent plus tard. Par exemple, lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 4, dans les livres d'ailleurs, je l'ai signifié dans les livres,
lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 4, vous remarquez une histoire très compliquée, mais très importante, qui déclenche déjà la venue des démons. La Bible dit que Caïn tue son frère Abel. Et lorsque Caïn tue son frère Abel, la Bible est en train de dire, Dieu vient et il va dire à Caïn, il va venir parler avec Caïn. Et vous allez remarquer, c'est la deuxième fois sur la terre que l'homme avait eu des contentieux avec Dieu. Après Adam et Ève, donc c'était les tours de Caïn. Et puisqu'avec Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les avait punis. Dieu devait faire la même chose avec Caïn. Mais la différence, c'est seulement que lorsque Dieu punit Adam et Ève, il punit aussi l'auteur de la chute, celui par qui le scandale est passé, les serpents. Et lorsque Dieu punit les serpents, Dieu ne punit pas seulement les serpents. Nous sommes ici ensemble comme l'Église et je doute fort que parmi nous, il y a quelqu'un qui va me dire le contraire, que les serpents là n'étaient pas les diables. Je pense que personne ici dira que dans les serpents, il n'y avait pas les diables. Tout le monde ici est d'accord qu'au travers des serpents, il y avait Satan. Et lorsque Dieu punit les serpents, Dieu a puni Satan. Par exemple, je vous dis, lorsque Dieu dit au serpent, il lui dit, tu ne marcheras plus, maintenant tu ramperas sur la terre. J'ai dit même dans les livres que comment est-ce que les serpents étaient auparavant, nous ne savons pas. Ça ne nous intéresse pas. Peut-être qu'il volait, peut-être qu'il avait des jambes, puisque Dieu dit, tu ne marcheras plus comme avant, tu vas commencer à ramper. Ça veut dire qu'il avait une autre forme et Dieu l'a puni physiquement. Ça, c'était une punition au serpent physique. Mais lorsqu'il dit, par exemple, il y aura une inimitié entre toi et la femme. Combien de fois vous avez combattu les serpents de manière physique? Je crois qu'il n'y a pas une femme ici qui a combattu les serpents, qui a vu les serpents aller les chercher dans la maison, dire, on a contentieux avec toi, Dieu a dit qu'il y aura une inimitié entre nous. Il n'y en a pas. Ça veut dire que cette malédiction-là n'était pas au serpent, mais c'était à Satan. L'inimitié, c'était entre Satan et la postérité de la femme qui est l'Église qui allait donner naissance à Jésus. Ce qui veut dire que lorsque Dieu vient pour punir Caïn, Dieu punit Caïn, mais il ne punit pas Caïn seul. Il punit Caïn et il punit aussi l'esprit qui est derrière Caïn. Parce qu'avant que Caïn ne tombe, Dieu est venu lui prévenir. Il a dit, le mal est devant la porte de ton cœur. Si tu tiens bon, le mal ne pénétrera pas, le péché ne pénétrera pas. Et à partir de ce jour-là, maman Nénette et même toute l'assemblée, Dieu va punir Caïn. Mais il y a une chose, ces jours-là, lorsque Caïn tue Abel, ce n'est pas Satan qui est allé tuer Abel. C'est un autre esprit qui va aller tuer Abel. Puisque Satan ne pouvait plus le faire, il a été puni lorsqu'il a compliqué Adam et Ève. Du coup, il ne pouvait plus rentrer par Caïn pour se manifester de la même manière qu'il a fait avec les serpents. Et carrément, vous savez, déjà lorsque Satan lui-même il est tombé sur la terre, il est tombé avec plusieurs autres esprits. Et donc là, ça sera un autre esprit qui est certainement sous le pouvoir de Satan, qui va agir et influencer, on va dire, Caïn a tué Abel. Et lorsque Dieu les punit, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez entendre la Bible dire, Caïn dit à Dieu, par exemple, je donne un exemple simple. Caïn dit à Dieu, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur parce que là où je vais, on va me tuer. Maman Nénette, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que en cette date-là, je crois que c'était un 18 janvier, en cette date-là, il n'y avait que... J'étais en train de délirer, peut-être on va penser qu'il y a les 18 janvier là-bas. En cette date-là, il n'y avait que, je crois, 5 personnes sur la terre. Donc je parle d'Adam, je parle de Ève, je parle de leurs deux filles, ça fait 4, je parle de Caïn, ça fait 5. Parce que Abel venait de mourir. Et donc si Caïn dit, j'ai peur que là où je vais, on va me tuer, Caïn n'est pas en train de parler de sa famille, parce que sa famille va rester ailleurs. Caïn est en train de parler d'autres entités qui existent. Mais en cette époque-là, il n'y a pas de hommes, à part sa famille à lui, les 4 autres personnes. Donc les entités qui existent à cette époque-là, en ce moment-là, ce n'est que des esprits parce qu'ils sont venus avant l'homme sur la terre. Et lorsqu'il dit, j'ai peur qu'on va me tuer, il avait peur de qui? Il avait peur des esprits qui en réalité étaient des anges déchus, qui sont tombés avec Satan sur la terre et qui allaient lui faire du mal. Parce que lorsque Dieu les punissait, la vérité c'est que dans la Bible, depuis la création, à chaque fois que Dieu punissait l'homme, il changeait sa nature. Il te prenait à une nature élevée, il te rabaissait. Et en ce moment-là, Dieu va les dire, ne t'inquiète pas, on ne va pas te tuer, je mettrai un sceau sur toi pour qu'on ne te tue plus. Nous savons que Caïn est décédé. Puisqu'aujourd'hui, personne ne peut les contacter. Il est décédé.
Mais Dieu a dit, je mettrai un sceau sur toi pour qu'on ne te tue pas. Mais nous savons qu'il est décédé. D'ailleurs, les théologiens disent que les mecs, son fils, c'est lui qui l'a tué. Parce que plus tard, les mecs vont dire, Caïn sera vengé 7 fois, mais moi, je serai vengé 7 fois, puisque j'ai tué un jeune homme et un vieux. Si Caïn est décédé, ça veut dire que cette malédiction-là, ce n'était pas à Caïn que Dieu donnait cette malédiction. C'était à une autre entité. Et c'était à l'esprit qui était derrière Caïn. Et cet esprit-là va donc devenir un esprit qui ne peut pas mourir, mais aussi ça va devenir une marque sur Caïn. Or, la Bible est en train de dire de nous les chrétiens que la marque de Dieu sur nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La marque du diable sur tout humain, ce sont les démons. Le premier démon qui a existé par Caïn. Le premier démon qui a existé par Caïn. Donc vous situez l'apparition des démons dans l'histoire de la création, dans l'histoire du monde à partir de Caïn. À partir de Caïn, Genèse chapitre 4. Vous avez mentionné par rapport à ça le diable. Vous avez mentionné le diable. On combat le diable, on parle sur le diable, on nous enseigne comment éviter le diable, comment vaincre le diable. Mais dans l'assemblée, ici, si je demande la nature du diable, peut-être que les consacrés, seulement les serviteurs pourront répondre. Est-ce que le diable est un démon? Et s'il est un démon, est-ce que c'est lui le chef des démons? Qui est le diable? Quelle est la nature du diable? Je vais prendre un verset rapidement. Je pense que c'est une question importante pour laquelle on doit quand même ouvrir nos Bibles et voir rapidement un verset biblique. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. La Bible dit ceci, pour être très rapide. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Ces versets de la Bible parlent de Lucifer. Lucifer qui est aujourd'hui appelé Satan, puisque dans ces livres, j'ai même dit que Satan, ce n'est pas le nom de Satan. Satan, ce n'est pas le nom de Satan. Ça veut dire que Satan, ce n'est pas le nom du diable. Satan, c'est un qualificatif. Ça qualifie ce qu'il fait. Satan, ça veut dire destructeur. En réalité, celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, il était Lucifer. Lucifer, ça veut dire l'étoile brillante. Quand j'ai dit étoile brillante, vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, Jésus, il est aussi l'étoile brillante. Ça va vous ramener à croire que Jésus et Satan, ils étaient de la même race. Mais je ne suis pas là, la suite, c'est seulement dans les livres. Alors ici, ils sont en train de dire que Satan, c'était un chérubin. Et comme je venais de prêcher tout à l'heure, un chérubin, c'est un ange. Mais c'est un ange d'une nature très élevée. Et Satan, il n'est pas un démon, c'était un ange. C'est un ange. Il était un ange, c'est un ange, un chérubin. Mais vous avez dit qu'à chaque fois que Dieu punissait l'homme, ou qu'il punissait un être, il lui changeait de situation, Exactement. Il lui changeait de position et de nature. Exactement. Satan était un chérubin. Dieu l'a chassé de son royaume. Il est demeuré chérubin. Il est devenu un ange déchu. C'est ce qu'on appelle... voilà, c'est un ange déchu aujourd'hui. C'est un ange déchu. Oui. C'est trop de notions. Vous avez parlé des anges, vous avez parlé des démons, vous avez parlé des anges déchus. Faites-nous la différence. Quelle différence y a-t-il entre... D'abord, les points communs entre les trois. Ce sont des esprits. L'ange déchu et le démon. Ils ont quel genre de corps? Et Déjà, puis, vous nous faites maintenant la différence entre l'ange déchu et les démons. Parce qu'apparemment, ange déchu et démon, ce n'est pas la même réalité spirituelle. Nous voulons connaître aujourd'hui la différence de ces... Déjà, les points communs, c'est que et tous, ce sont des esprits. Ce sont tous des esprits. La différence, c'est que les anges, la Bible dit dans le livre d'Hébreux que les anges sont des esprits au service des dieux pour ceux qui doivent hériter les saluts. Un ange déchu, c'est simplement un ange que Dieu a chassé. Un ange qui est tombé. C'est celui qu'on appelle un ange déchu. Ça, quand j'ai dit que Dieu transformait la nature de sa créature à chaque fois qu'il punissait sa créature, les anges ne sont plus anges, ils sont devenus anges déchus parce qu'ils ne vivent plus dans leur atmosphère de gloire, dans leur nature habituelle. La Bible dit dans Jude chapitre 6, dans Jude verset 6, la Bible dit que ces anges-là, ils ont décidé d'abandonner leur demeure. Ça veut dire que les anges déchus, ils ont décidé de quitter
leur demeure originale pour vivre comme des petits esprits, comme des humains peut-être. Donc ce sont aujourd'hui les anges déchus, donc des anges qui ne sont plus avec Dieu, qui sont rejetés par Dieu. Ce sont ceux qu'on appelle les anges déchus, qui ne vivent plus dans l'atmosphère des dieux, mais qui vivent maintenant dans ce qu'on appelle souvent les deuxième mondes. Moi j'appelle cela les Sheol. En hébreu, c'est les Sheol. Les Sheol, c'est l'abîme, en fait. C'est un peu ce qu'on appelle les séjours de mort en français. Ok. Quand Dieu les chasse du ciel, ils viennent vivre dans les séjours de mort. Et les démons sont... Dans Genèse chapitre 6, pour mieux comprendre, les démons sont des anges déchus, dépourvus de leur corps. Paul est en train de dire dans le livre des Corinthiens que ce qui est né de la terre est terrestre, mais que ce qui est né de l'esprit est comment? Est céleste. Ça veut dire des anges, par exemple, en parlant de Satan ici, il n'a pas été créé de la terre simplement. Les anges ont été créés au ciel. Ils ont des corps célestes. Mais nous, les humains, nous avions été créés sur la terre. Nous avons des corps terrestres. Mais le problème avec les démons, c'est que les démons sont des anges dépourvus de leur corps. C'est-à-dire, on les sort de leur corps céleste et on les laisse se mouvoir dans l'atmosphère comme des simples esprits, sans corps. Et c'est comme ça qu'ils sont rabaissés. Genèse chapitre 6 les dit mieux, puisque dans Genèse chapitre 6, on voit les anges venir coucher avec les filles des hommes et concevoir des êtres bizarres, des créatures aussi, mais qu'on appelle des géants. Et ces créatures-là n'ont pas été créées au sixième jour comme l'homme. Non, ils ont été créés lorsque les anges déchus couchent avec les filles des hommes. Vous voyez, ces créatures-là sur la terre ont causé la terreur. Et Dieu va décider par Noé de détruire ces créatures au travers du déluge. Mais lorsqu'il détruit ces créatures, Dieu n'oublie pas, et Dieu le savait très bien, que ces créatures possédaient en eux seuls la nature angélique et la nature humaine. Et ce qui est bizarre, c'est que la nature angélique ne meurt pas. Même après 100 ans de déluge, ils ne mourront pas. Et Dieu le savait très bien. Mais le projet de Dieu, c'était de rendre les géants, la nature des Néphilim, des géants, plus petits que la nature des humains. C'est comme ça qu'il va faire une chose. Il envoie les déluges, il tue les géants, il laisse les esprits s'émouvoir. La même chose qu'il a fait avec l'esprit qui a attaqué Caïn. Donc ces esprits-là deviennent des démons. Ce ne sont pas des esprits humains, ce ne sont pas des esprits des anges, mais ce sont des esprits qui ont été rabaissés puisqu'ils ont eu à naître dans des corps et après dépourvus des corps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que jusque-là, le Saint-Esprit vous accorde un renouvellement de l'intelligence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette première partie? Prophète Christian, les opérations des démons. Quand on lit Genèse, quand Dieu dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme », il s'adressait au serpent et à l'esprit qui était derrière le serpent. Les démons n'étaient pas encore là. Mais au quotidien, dans les églises, dans l'exercice du ministère, dans les familles, ce sont les démons qui sont à l'œuvre, ce sont les démons qui opèrent. D'où vient cette interaction, cette inimitié entre les démons et les hommes? Ça commence exactement au commencement, lorsqu'il dit qu'il y aura inimitié entre les serpents et la femme. L'inimitié, c'est entre les diables, qui représentent, lui, à cette époque, son royaume, qu'il va, dans les futurs, organiser et structurer. Cette inimitié, c'est contre le royaume du diable et le royaume des dieux représentés sur la terre par ses fils et ses filles que nous sommes. Alors, d'où vient que les démons vont vraiment entrer comme un peu en quête des corps à posséder? C'est exactement l'histoire dans Genèse 6. Puisque lorsque Dieu les sort de leur corps, de leur confort, la Bible dit, Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu, lorsqu'un esprit impur, il parle des démons, sort d'un corps, il fait quoi? Il va dans les lieux arides. Il fait quoi dans les lieux arides? Il cherche du repos. Malheureusement pour lui, il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas de corps. Son corps a été détruit. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va rechercher un autre corps qu'il doit posséder. C'est parce qu'exactement, ils sont confortables et habitués dans les corps physiques. Ils sont confortables avec les désirs charnels. Ils sont confortables avec les caractères charnels. C'est comme ça qu'il y a cette constante bataille entre l'humain et les démons.
Ça veut dire qu'en principe, comme le démon n'a pas de corps, il cherche un refuge dans l'homme. Exactement. Et dans les opérations de démons, on rencontre une terminologie vraiment courante. On rencontre la possession démoniaque et l'oppression démoniaque. Quelle différence? Vous nous expliquez d'abord qu'est-ce que la possession démoniaque, parce que tout le monde n'a jamais été possédé forcément. Vous nous expliquez aussi qu'est-ce que l'oppression démoniaque. Dans les livres, j'ai parlé de... vous savez, depuis les commencements, non, depuis Genèse chapitre 1, verset 2e, la terre était informe et vide. La Bible est en train de dire que tout ce que Dieu crée est agréable et bon. Ça veut dire que dans Genèse chapitre 1, verset 2, la terre est informe et vide. Il y avait un problème là-bas, puisque Dieu devait créer une terre qui avait une forme et qui était agréable. Et même des théologiens disent qu'il y avait les tohu-bohu, ça veut dire qu'il y avait les diables qui est tombé sur la terre, il a mis les catastrophes. Et depuis ce moment-là, lorsque les diables tombent sur la terre et créent les désordres, Dieu a commencé les plans du salut que Jésus va venir accomplir sur la croix. Et ces plans du salut-là, des dieux, avaient en contrepartie un autre plan qui l'opposait. Et ces plans, c'était les plans de Satan, de faire quoi? De se mélanger avec la nature des dieux pour ne pas permettre que ces plans du salut réussissent. Et de cette manière-là, la Bible est en train de dire, même dans les livres, je l'ai dit, que le diable va commencer à structurer son royaume. Et les diables voulaient aussi se représenter sur la terre. Pour se représenter sur la terre, ils n'avaient pas de choix. En fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de chercher à quelle manière ils pouvaient habiter les corps humains. Donc la possession des démons, c'est une manière pour les diables de se représenter sur la terre, de trouver pour lui un serviteur. De la même manière que Dieu nous appelle, et puis il habite en nous par le Saint-Esprit, lorsque les diables t'appellent, il envoie un démon habiter en toi. Lorsque le diable t'appelle, il envoie un démon habitant en toi. Ça, c'est la possession démoniaque. Allons-y sur l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque, dans le livre, j'étais en train de parler de comment est-ce que les démons fonctionnent. Les démons ne fonctionnent pas que par possession. Les démons fonctionnent aussi de l'extérieur. Et de l'extérieur, c'est par oppression. Les oppressions, c'est lorsque les démons viennent pour te tourmenter. Je n'ai pas dit une vérité ici qu'il y a dans les livres. Et je laisse seulement les gens redécouvrir dans les livres. Ok. Donc l'oppression, c'est lorsque les démons viennent tourmenter. Ils viennent te déranger. Ils viennent t'attaquer. Mais dans le quotidien, il y a aussi des familles, il y a des personnes qui ont tissé des alliances avec les démons. Eux, on les classe dans la catégorie des oppressés ou des possédés. Reprenez la question. Dans le quotidien, il y a des familles qui ont des alliances avec des démons puissants. Il y a aussi des personnes qui ont tissé des alliances. Exactement. De la même manière que nous tissons des alliances avec le Seigneur. Oui. Ces catégories de personnes, on les classe parmi les possédés ou les oppressés. Alors là, ça dépend de beaucoup de choses qu'il y a dans les livres. Mais si je dois répondre, je vais dire... En tout cas, je vais dire que ça dépend. Puisqu'il y a de ceux qui tissent des alliances par possession et il y a d'autres qui, simplement par oppression. Je donne un exemple. La Bible parle des alliances avec la mort. Lorsqu'un homme fait alliance avec la mort, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est possédé par l'esprit de mort. Non, tu ne peux pas être possédé par un esprit de mort. Parce que généralement, celui qui vient tuer un homme, ce n'est pas l'esprit de mort, c'est un ange de la mort. Carrément, l'esprit de mort ne vient pas habiter en toi, non, il vient t'oppresser. Il vient t'attaquer. Du coup, les alliances, ça dépend en tout cas. Ça dépend. Ça peut être par possession, ça peut être par oppression, ça dépend. Il y a des comportements, ou bien il y a des caractères qu'une personne peut développer quand elle est possédée. Bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais bien les dire. Beaucoup de gens ne connaissent pas les noms des démons. Mais dans les livres, il y en a beaucoup. La jalousie, la haine, l'injustice. Ce sont les noms des démons. C'est le niveau de la révélation. Ce sont les noms des démons. La jalousie, c'est le nom d'un démon. Oui, c'est un démon. Si tu es jaloux, c'est que tu portes le démon de la jalousie. Les cancers. Le cancer, c'est le nom d'un démon. C'est un démon. Ceux qui travaillent dans le ministère de délivrance savent pertinemment bien que le cancer est un démon. Ceux qui sont dans la médecine savent que les cancers dans la médecine, comme maladie, n'ont pas de traitement. La plupart n'ont pas de traitement. Ils n'ont même pas de cause. Ils n'ont pas de cause, ils n'ont de traitement, ils n'ont qu'une prise en charge. Non, on a un médecin ici aussi. Est-ce que les médecins vont confirmer aussi là-bas? Un médecin.
vas confirmer qu'il n'y a pas de... la majorité des cancers qui tuent, la majorité des cancers, la plupart des cancers, les plus dangereux des cancers n'ont pas de causes, n'ont pas de traitement. Donc le cancer, c'est un démon. Oui, en tout cas spécifique. Les cancers, ça généralise. Il y a des noms spécifiques. J'aime ce niveau de la révélation. C'est une révélation qui révolte. Amen. Donc si tu as quelqu'un chez toi qui souffre du cancer, travaille avec le Seigneur. Oui. La guérison ne dépend pas de la chimiothérapie, ça ne dépend pas de médicaments, mais ça dépend de la prise en charge spirituelle. Amen. Seul Amen. Dieu peut guérir du cancer. Amen. Seul Dieu peut délivrer de la jalousie parce que c'est un démon. Amen. Seul Dieu peut délivrer de l'envie. Seul Amen. Dieu peut délivrer de tous ces maux qui sont de fruits incarnés de la chair. Exactement. Prophète Christian, nous allons avancer. Il y a une question que les chrétiens se posent chaque jour. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Est-ce qu'un chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui sert à l'Église, qui a été baptisé, peut être possédé par un démon? Non. Mais à l'Église, nous voyons pendant des services de délivrance, Ouais. des chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans à l'Église, Ils manifestent. oui, se manifestaient des démons en eux. Comment vous nous expliquez ces choses? C'est parce que ce sont des chrétiens, pas des fils de Dieu. Quelle est la différence? C'est parce que, vous savez, les mots chrétiens, Jésus ne les connaît pas. Amen. Il ne l'a pas laissé. C'est venu après lui. Amen. Et puis ce n'est pas les apôtres qui ont commencé ça. Ce sont les païens qui ont donné ce nom. Nous ne sommes pas chrétiens, on est fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Amen. Le démon ne trouvera pas de place. Amen. Parce qu'il est déjà possédé par un autre esprit, Come on. plus fort qu'un démon. Come on. J'ai répondu non. Oui, vous avez répondu. Les restes, c'est dans les livres. Nous avons vu dans la Bible, les disciples se poumonaient à chasser le démon, ils n'ont pas pu. Jésus-Christ vient, il chasse le démon. Il dit aux disciples, il y a certains esprits, certains démons qui ne partent que par les jeûnes et les prières. Est-ce que tout chrétien peut chasser un démon? Est-ce qu'il suffit seulement aujourd'hui de se convertir pour avoir l'aptitude ou la capacité de chasser un démon? Sachant déjà que ce n'est pas nous qui chassons, mais il y a un ministère, il y a le Saint-Esprit qui rend ministère, il y a Jésus-Christ qui agit. Est-ce que tout chrétien peut chasser un démon? Comme je disais tout à l'heure, tout chrétien ne peut pas chasser un démon. Parce qu'il faut savoir pourquoi on l'a appelé chrétien. Mais la Bible dit tout pouvoir. Tout fils de Dieu, tout fils de Dieu peut chasser un démon. Mais pas tout chrétien. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais le problème, c'est pas que. Le problème, c'est fils de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, on peut chasser un démon. Marc chapitre 16, je pense. Dieu est clair. Il dit, voici ce qui arrivera à ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Come on. C'est simple. Gloire au Seigneur. Nous avons brossé la plus grande partie du livre. Nous réservons le reste pour ceux-là qui vont se donner la peine d'acheter et de lire. Mais nous accordons quand même l'opportunité à ceux qui sont dans la salle, qui ont des questions, à faire poser les questions aussi. Merci pour la parole. J'ai suivi pertinemment bien notre orateur de ce soir. Mais il y a une préoccupation qui me tient à cœur. Il a parlé tantôt de l'élément commun qu'il y avait entre le démon, les anges, ainsi que les anges déchus. L'élément qui le spécifie, il a dit que c'est l'esprit. Et lorsque nous entrons un peu dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que, par définition, le Christ a essayé de dire qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais quand il a parlé de démons, il a dit qu'ils sont dépourvus de leur corps. Je voudrais savoir un peu de ces corps dont il parle. Parce que par définition, si réellement ce sont des esprits, et cette définition de Christ nous met tous d'accord en disant qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et quand il a expliqué le démon, il nous a dit qu'ils sont dépourvus de leur corps. Les corps dont il parle là, c'est lequel? C'est ça ma préoccupation. Alléluia. Je vais prendre les versets qui parlent
Luc chapitre 24, verset 39. La Bible, Luc chapitre 24, verset 39, Jésus était en train de parler et Jésus a dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Lorsque Jésus disait qu'un esprit n'a ni chair, ni os, il n'a pas dit qu'un esprit n'a pas de corps. Il a dit qu'un esprit n'a ni chair, ni os. Parce que ce n'est pas tout corps qui possède une chair et un os. Il y a des corps qui ne possèdent pas de chair et des corps qui ne possèdent pas des os. Et vous le savez très bien, prophète, aussi que Jésus lui-même était en train de dire que lorsqu'il montera, il aura un corps glorieux. Il parlait de corps glorieux. Et ça veut dire que ce corps glorieux là, par exemple, n'a ni chair, ni os, mais c'est un corps. Alléluia. Donc je pense que c'est d'ailleurs plus simple comme ça parce que les démons sont des esprits qui, par exemple, étaient des anges déchus à l'époque des Caïns, à l'époque des géants, ils sont devenus des Néphilim. Les Néphilim, ce sont des géants qui étaient physiques, qui marchaient. Nous connaissons un des plus populaires qui s'appelait Nimrod. C'était un homme qui était connu, qui marchait, qu'on voyait. Ça veut dire qu'il avait un corps physique. Vous voyez un peu? Et lorsque je parle dans ces contextes-là, qu'ils étaient dépourvus de leur corps, par exemple, dans ce contexte-là, eux, ils étaient vraiment dépourvus des corps physiques qui possédaient aussi des chairs et des os. Mais les esprits, ils ont plutôt des corps, comme Paul disait, des corps célestes, qui n'ont pas de chair, qui n'ont pas d'os, mais qui sont des corps. Donc vous affirmez qu'il existe des corps célestes? Oui. Différentes sortes de corps, parce que nous qui n'avons, ceux qui n'ont que deux yeux ne voient que le corps terrestre. Exact. Mais ceux qui sont spirituels, les corps célestes, ont la particularité de voir, comme maman dit souvent, ils voient des êtres. Oui. Ces êtres, ils voient des êtres célestes. Oui. Ils voient des êtres qui ont des corps célestes. Donc les démons, ils ont quel genre de corps? Aujourd'hui, les démons, ce qu'on appelle des démons aujourd'hui, ce sont simplement des esprits. La Bible est en train de dire, vous mourrez comme en anglais même, c'est des esprits vains. Aujourd'hui, ce sont des petits esprits vains qui n'ont plus de corps. Ils n'ont ni corps, et les démons n'ont ni corps céleste, ni corps physique aujourd'hui. C'est que des esprits qui sont comme des vents aujourd'hui. Ce sont que des esprits qui sont comme des vents présentement. Mais auparavant, lorsqu'ils habitaient les corps des Néphilim, des géants, ils avaient des corps physiques puisqu'ils étaient nés de femmes. Vous comprenez ça? Merci pour la parole. Je voudrais seulement revenir sur cette révélation que je viens de comprendre, peut-être que je ne comprends pas très bien, entre les fils de Dieu et chrétiens. C'est comme si chrétien, c'est un terme qu'il faut peut-être ne plus prononcer, surtout que ça vient de païens, et que à force de dire qu'il y a une différence, enfin, je voulais savoir s'il y a une différence entre fils de Dieu et chrétien. C'est tout. Merci. Différence entre fils de Dieu et chrétien. Tout chrétien n'est-il pas fils de Dieu? Non, ça ne peut pas être possible. Parce que chrétien, ça veut dire comme Christ. Le mot chrétien, ça veut dire comme Christ. Alléluia. Le mot chrétien, ça veut dire comme Christ. Mais celui qui est né de Dieu, il n'est pas comme Christ. Il est Christ. Ensuite, il dit aussi, Christ en soi, ça veut dire oint. Le mot Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est choisi. Donc, on ne peut pas être comme oint. On est oint. C'est ma réponse. Le prophète Christian dit qu'il y a une nuance dans le terme chrétien et fils de Dieu. Parce que quand on est chrétien, la définition des chrétiens, c'est être comme Christ. Alors que quand on est fils de Dieu, on est Christ.
C'est-à-dire, d'ailleurs, le mot chrétien, c'est une terminologie que les païens ont donnée à ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils voyaient qu'il faisait les choses, qu'il marchait, qu'il vivait comme Christ. Comme lui. Mais nous avons reçu une particularité. En Nous plus, vivons une particularité. Il faut aussi insister que c'était en fait une moquerie. Ce n'était pas en réalité comme si on félicitait les apôtres. Non, on s'est moqué. Ils sont comme celui qu'on a tué à la croix nu. C'était une moquerie. Donc, ce n'est pas un sujet de joie. C'est une moquerie. Merci beaucoup. Mais il faut nuancer, ça ne veut pas dire que si on s'appelle chrétien. On court après le temps. On va prendre une troisième question. Ok, merci pour la parole. J'aimerais bien demander au prophète Christian, est-ce qu'il a pensé dans son livre ou bien il a essayé d'ajouter? C'est un petit enrichissement que je voudrais savoir. Quand la Bible déclare, je n'ai pas la précision du verset, c'est dans Apocalypse, ne connaissez pas la profondeur de Satan. Est-ce que vous avez pensé à cette pensée divine par rapport au livre qui parle des démons, qui est important pour justement les enfants de Dieu, les fils de Dieu? Merci pour cet éclaircissement. Et est-ce que vous avez pensé à ça? La Bible dit, ne connaissez pas la profondeur. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas appelés à connaître la profondeur de Satan, mais à connaître la profondeur de sa parole. Dans le livre, est-ce que vous avez pensé à expliquer justement le thématique du livre par rapport à cette pensée divine? Parce que bien sûr, Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est-à-dire à ceux qui ont Christ, à ceux qui sont loin, de chasser les démons. C'est important que les enfants de Dieu connaissent les démons. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à ça? La même Bible dit, ne connaissez pas la profondeur de Satan. Donc nous sommes appelés à connaître la profondeur de la parole, qui nous amène à devenir des aigles, qui nous amène dans l'envol, pour répandre un peu le thème de ce soir de la prédication. Merci. Prophète Christian, vous écrivez sur les démons. J'avais dit dès le départ que déjà l'enseignement sur les anges a amené aux controverses et aux mauvaises pratiques. La préoccupation de maman Charlotte, c'est de savoir, quand vous écriviez cet ouvrage, est-ce que vous avez pensé à cette parole des Écritures qui dit « Ne connaissez pas la profondeur du mal de Satan ». Bon, la vérité, c'est que je n'en ai pas pensé. La vérité, c'est aussi que je ne connais pas les versets. Peut-être si on avait les versets, ça allait être mieux, mais je vais répondre à la question. En réalité, les démons ne sont pas la profondeur de Satan, puisque les démons sont des petits esprits. La profondeur de Satan, c'est aller vraiment à une dimension élevée de la spiritualité. Les démons, ce sont des... C'est pas la profondeur de Satan. Mais pour mieux répondre à la question, en écrivant les livres, on a essayé de nuancer, de balancer, pour ne pas conduire celui qui est peut-être pas encore mature ou qui n'a pas encore une certaine connaissance de la parole à se perdre. Donc on a ainsi soutenu nos thèses et nos raisons par plusieurs écrits bibliques pour équilibrer. C'est comme ça que les livres à 3 chapitres, 2 qui parlent de démons, mais les derniers chapitres qui parlent plus de ce que nous sommes en tant que fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, et ce que en fait nous représentons même en face des démons. Donc on a balancé pour que nous ne conduisons pas les gens à aller chercher autre chose qui peuvent les nuire. Vous savez, ce qui tue, ce n'est pas la profondeur. Ce qui tue, c'est la confusion dans la profondeur. La raison pour laquelle même Adam et Ève se perdent en mangeant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non. C'est la confusion. Puisque Dieu les avait dit ne mangez pas. Et puis l'autre vient et dit mangez. Ils étaient confus. La profondeur ne détruit pas. Mais la confusion dans la profondeur détruit. La profondeur ne détruit pas, mais la confusion dans la profondeur détruit. Moi, je suis d'avis que les hommes de Dieu, je suis d'avis que les serviteurs de Dieu doivent se mettre à écrire sur des sujets aussi sensibles.
Parce que si vous n'écrivez pas, il y a de ceux qui vont écrire, mais qui vont mal écrire. Il y a de ceux qui vont écrire, mais pour dérouter le peuple de Dieu. Et on va tomber dans la confusion pour aller dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Donc moi, je suis d'avis que les serviteurs de Dieu doivent écrire sur des sujets mystérieux, des sujets délicats, pour essayer de garder le peuple de Dieu dans la pensée de Dieu. Nous allons prendre une dernière question avant de passer au baptême du livre. Vaut mieux prendre de ses côtés, c'est mieux. Parce qu'on a trop pris de ces côtés-là. Il y en a là-bas? Oui. C'est la toute dernière question pour permettre le baptême de l'ouvrage. Ma petite pertinente, c'est celle-ci. J'aimerais savoir, en ces temps de l'Église, nous voulons parler des anges déchus, des démons où l'Église a besoin d'atteindre l'apogée. Et l'apogée, c'est quoi? Quelle différence y a-t-il entre un ange déchu et un démon? Je crois qu'on l'a répondu ici. La différence, c'est que les anges déchus sont des anges. Les démons sont plutôt une nature qui naît après que les anges déchus aient couché avec les filles des hommes. Et Dieu les a détruits dans le déluge, des esprits dépourvus de corps physique. Je crois qu'on l'avait déjà répondu. Ma question est de savoir quelles sont les raisons d'être de cet ouvrage, les objectifs que vous avez voulu nous communiquer en écrivant cet ouvrage. Sûrement, il y a eu une pensée centrale. En écrivant sur les démons, vous vous êtes dit, je veux transmettre telle pensée, telle pensée, telle pensée, les objectifs clés pour qu'en les lisant, que nous soyons centrés sur vos objectifs et que nous également, nous puissions atteindre la même pensée que le Seigneur avait placée dans votre cœur. L'objectif, c'est une très belle question. L'objectif primordial, comme j'ai tantôt énoncé un verset biblique important dans le livre d'Osée, qui dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et un des objectifs, c'était d'abord de pallier à cette incertitude, à cette confusion et à cette terreur causée lorsque nous disons ou lorsque nous parlons des démons. Lorsqu'on parle des démons, on a comme tendance, on a comme impression dans l'Église aujourd'hui, dans cette génération, que les gens craignent. On a comme impression que les chrétiens même pensent que les démons sont supérieurs à eux. On a comme impression que les chrétiens pensent que les démons sont plus forts que eux. Donc, l'un des objectifs peut-être les plus importants, c'est de pallier à cette terreur, d'enlever, d'ôter cette terreur, cette peur, et de faire comprendre à l'Église exactement c'est quoi ces esprits qu'on appelle les démons. Notre position en nous, en Christ, en face de ces esprits, elle est laquelle, mais aussi et surtout transmettre la connaissance afin que nous ne périssions point. Savoir que, par exemple, par les opérations, le 2e chapitre du livre qui parle des opérations des démons, on est en train de dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des maladies, qu'il y a des comportements, qu'il y a des caractères qui en réalité ne sont pas que caractères, mais ce sont deux démons. Mais nous pensons que non, c'est juste mon caractère. C'est comme ça que je suis né. C'est comme ça. Non. Jésus est en train de dire au commencement, ce n'était pas ainsi. Ça veut dire que quelque part, quelque chose a cloché, quelque chose a mal marché, a mal fonctionné. Et je pense que c'est ça l'objectif principal. Transmettre cette connaissance afin que les yeux s'ouvrent et qu'on ne soit plus aveuglé et qu'on vive une vie chrétienne épanouie totalement. Amen. L'objectif, c'était d'informer le peuple de Dieu sur la réalité des démons. Faire comprendre aux enfants, aux fils de Dieu que les démons n'est pas plus puissant que les chrétiens, parce que les chrétiens manifestent souvent cette peur. Les démons, c'est une réalité qui effraie. Et avec cet ouvrage, nous donnons, le prophète Christian donne une notion nette des démons et nous fait comprendre le pouvoir que nous avons sur les démons. Je pense qu'on est arrivé à la fin du vernissage de ce livre. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur.